sais ce moment où tu regardes One Piece et tu te dis, attends, Oda avait déjà tout prévu? Bah ouais, et aujourd'hui j'ai te montré que depuis l'épisode 1, depuis la toute première scène, Eiichiro Oda avait glissé des indices énormes. Sur Luffy, sur le One Piece, sur les G, sur la fin de l'histoire. Bref, tout était là et on l'a pas vu. Ou plutôt, on l'a pas compris jusqu'à maintenant. Souviens-toi de la première scène de Luffy enfant. Il se plante un couteau sous l'œil pour prouver qu'il est fort. Un gamin de 7 ans qui se blesse lui-même pour devenir pirate. Mais surtout, il rigole. Quand il est en danger, quand il est fouetté, quand il se fait tabasser, quand il se fait foudroyer. Tu vois où je vais en venir? Gear 5, Joy Boy, le dieu de la libération qui combat en riant. Luffy a toujours été Joy Boy. Mais c'était déjà là avant même qu'on sache que c'est. Épisode 1, Shanks donne à Luffy le fameux chapeau de paille. Tout le monde s'est dit, oh c'est un bon. Mais maintenant on sait que ce chapeau, Roger l'avait aussi. Et que Imu a le même, mais en version géante, dans une salle secrète à Marijois. Tu captes ou pas? Ce chapeau, c'est pas juste un souvenir. C'est peut-être un artefact, un symbole de transmission, un objet que les porteurs de la volonté du G se transmettent, un lien entre Roger, Shanks, Luffy et Joy Boy. Toujours dans l'épisode 1, Shanks, il est posé tranquille dans East Blue, alors que c'est l'un des pirates les plus dangereux du monde. Pourquoi il est là? Pourquoi il donne le chapeau à Luffy alors que c'est clairement un héritage? Pourquoi il interfère avec le gouvernement mondial 20 ans plus tard? Pourquoi il a pas utilisé le haki de l'armement pour protéger son bras? Et surtout, pourquoi il sourit quand Luffy mange le Gomu Gomu no Mi, qui est en réalité un fruit divin interdit depuis 800 ans par le gouvernement. Parce qu'il savait depuis le début. Et là tu captes que Shanks, c'est pas juste un daron qui est parti chercher le lait. C'est peut-être le gardien de la prochaine ère. Mon trésor, je l'ai laissé quelque part. Trouvez-le. Tout le monde se dit gros trésor est égal richesse. Mais maintenant on sait que Roger a ri sur Laftel. Il savait la vérité sur le monde. Il a compris ce que c'était que le One Piece. Mais il a pas pu agir parce que c'était trop tôt. Et il le dit clairement. Nous sommes arrivés trop tôt. Tu comprends ce que ça veut dire? Roger n'attendait pas un héritier au hasard. Il attendait un gars comme Luffy. Quelqu'un qui irait au bout de la route. Et qui aurait l'envie et la force pour porter la vraie liberté. Et c'est Luffy. Épisode 1, on apprend que Luffy s'appelle Monkey D. Luffy. Personne ne comprend ce que ça veut dire. On se dit, ok, c'est quoi ce nom de bouffon? Qui traduit veut clairement dire monkey, singe, et une lettre en plein milieu du nom. Mais plus tard, on découvre Goldie Roger, Portecasse D. Ace, Marshall D. Cheech, Trafalgar D. Waterloo, et même Rox D. Zebek. Tous ont un point commun. Ils foutent le bordel, ils renversent l'ordre établi. Et ils sont liés à une ancienne volonté. Et ça commence dès l'épisode 1. Oda tease les G avant même que ça ait un sens. Tu veux savoir ce qui revient dans chaque épisode, chaque arc même depuis le début? La liberté. Luffy veut être libre. Les gens qui libèrent veulent être libres. Il casse des dictatures, des empires, des règnes. Et il le fait sans plan, sans politique, juste avec son cœur. Et c'est pour ça qu'il est l'héritier parfait. Parce que le One Piece, c'est peut-être pas un trésor matériel, c'est peut-être un monde libre, une promesse non tenue, un rêve partagé. Et depuis l'épisode 1, Luffy vit clairement ce rêve. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que la fin de One Piece est déjà écrite depuis le début. Oda, il a pas improvisé, il a semé des indices. Comme un fou furieux du détail. Le chapeau, le sourire, la volonté du G, la notion de liberté, la montée en puissance symbolique de Luffy, et même le rire face à la mort. Tout était là. Et le pire, on le savait pas. Parce qu'on pensait que c'était un animé normal. Mais One Piece, c'est pas juste un manga. C'est une énigme géante construite sur 25 ans. Qui commence dès la première case, l'épisode 1 et le premier mot. Merci d'être resté jusque là, j'espère que t'as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à surtout à activer la cloche de notification. Aussi, normalement, à la sortie de cette vidéo, on sera dimanche. Et le lendemain, c'est la rentrée si vous la voyez direct. Du coup, malheureusement, il y aura plus 3 vidéos par semaine comme je le faisais pendant les vacances. Parce que j'aurai plus le temps, tout ça avec l'école. Je vais essayer de vous faire 1 à 2 vidéos par semaine. En gros, il y aura une vidéo le dimanche à 15h07. C'est sûr, elle sera là. Et si j'aurai pas la flemme, bah mercredi aussi, vous aurez une vidéo à 18h07. Bref, je voulais juste vous dire ça. Bonne rentrée à tous. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.